Masechet Yoma, résumé du Daf Nun Tet. La Gemara, après l'explication sur la Machloket des Tanaïm, à savoir dans quelle direction est-ce qu'on faisait les matanot, donc qu'il fallait mettre le sang aux quatre coins du Misbéach. Est-ce que le Kohen tournait toujours à droite ou toujours à gauche? La Gemara avait ramené là-dessus quelques explications. Après ça, la Gemara a dit effectivement il y avait deux Kohanim qui sont restés du Beth Amikdash après la destruction du Beth Amikdash. Ils racontaient sur eux-mêmes. Un disait qu'il faisait le tour du Misbéach Aktoret à pied et l'autre disait avec la main, sans bouger. Et chacun donnait la raison de ses paroles. C'est de le comparer au Misbéach Achitzon qui est dans la Hazara. Et celui qui faisait le tour à pied disait comme le Misbéach Achitzon on fait le tour à pied, celui-ci aussi. Et celui qui faisait le tour avec la main il disait tout le Misbéach Aktoret ne fait que la taille, n'a que les dimensions d'un seul keren du Misbéach Achitzon. Et donc c'est pas la peine de faire le tour à pied, de même que pour le Misbéach Achitzon, on fait le tour du keren avec la main. De la même manière, pour le Misbéach Aktoret, c'est pas la peine de faire le tour à pied. La Gemara ensuite ramène une machloket, selon Rabbi Eliezer, entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Que dit Rabbi Eliezer? Et notre Mishnah, elle pense comme Rabbi Yehuda. La Gemara dit que la machloket, elle est à savoir, est-ce que le Kohen Gadol, il faisait tout le temps les azot du bas vers le haut, sauf celle qui est vraiment proche de lui. Donc, aux quatre coins du Misbéach Aktoret, il faisait du bas vers le haut, sauf celle qui est très proche de lui, qui la faisait du haut vers le bas pour ne pas que le sang coule dans sa manche. Ou bien le contraire, que toutes les azotes se faisaient du haut vers le bas, sauf celle qui était trop loin en diagonale. Celle-là, elle se faisait du bas vers le haut, c'est plus facile de faire comme ça. La Gemara ensuite dit, le Kohen Gadol aspergeait sur le Misbéach lui-même. La Gemara explique que ça veut dire qu'il devait balayer et pousser les cendres et les braises de manière à asperger cette fois sur le Misbéach, le toit, le sommet du Misbéach Aktoret lui-même. Après ça, il versait les restes des sangs sur le Yesod de l'ouest du Misbéach Achitzon qui est dans la Hazara. La Gemara ramène là-dessus un pasouk, et la Gemara ramène une machlokat entre les Tanaïm, à savoir, qu'est-ce qu'on fait des restes des sangs des korbanot? Selon notre Mishnah, on doit distinguer entre les korbanot qui se font dans le Echal, donc les korbanot dont le sang est aspergé dans le Echal. Ces korbanot-là, le reste de leur sang, est versé sur les yesod de l'ouest du Misbéach. Tandis que les korbanot qui se font sur le Misbéach Achitzon, eh bien, les restes de sang se versent sur les yesod du sud. Ça, c'est un avis. Un autre avis qui dit, tous les restes versés sur les yesod à l'ouest du Misbéach. Toujours, on parle du Misbéach Achitzon, du grand Misbéach qui est dans la Hazara. Et un troisième avis qui dit, tous les restes de sang sont versés sur le yesod du sud du grand Misbéach. Et la Gemara ramène à chaque fois les raisonnements et les psukim de chaque halakha, de chaque manière de voir. La Gemara ensuite dit, les sangs, aussi bien ceux qui sont versés sur les yesod du sud que ceux qui sont versés sur les yesod de l'ouest, se mélangent finalement dans la Hazara. Ils se mélangent dans le canal qui traverse la Hazara pour évacuer les sangs et les eaux. Et c'est vendu ensuite aux jardiniers qui vont engraisser avec leurs champs. La Gemara ramène une machloket entre Rabbanan et entre Chachamim et Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Selon Rabbi Meir et Rabbi Shimon, il est interdit midé Rabbanan de profiter des sangs sans les racheter du Ekdesh, des sangs des korbanot. Selon Chachamim, on n'a pas de problème d'en profiter, c'est pas la peine de les racheter. La Gemara dit, selon tout le monde Minat Torah, il n'y a pas de me'ila, il n'y a pas d'interdiction de profiter du sang des korbanot. Et toute la machloket n'est que midra banan. Et donc on sait que Minatora, il n'y a pas de problème. La Gemara ramène là-dessus trois psukim. Un pasuk qui dit le sang est à vous, pour vous, vous pouvez en profiter. Un pasuk qui dit le sang vous a été donné pour la kapara. Pour la kapara et pas autre chose. C'est-à-dire, je l'ai destiné à une kapara, mais pas à une interdiction de profit. Vous pouvez en profiter. Et troisième rachat qui dit le sang, il doit rester le même tout le temps. Donc de même qu'après la kapara, il est évident que puisque la mitzvah était faite, il n'y a pas d'interdiction d'en profiter. De la même manière, avant la kapara aussi, il est permis d'en profiter. Et la Gemara dit, mais après la mitzvah, une fois que la mitzvah était faite, ça c'est bien clair qu'il est permis d'en profiter. Parce que toute chose dont la mitzvah a déjà été faite n'est plus interdit, on peut dorénavant en profiter. La Gemara dit, mais pourtant, on voit certaines mitzvot qui, même si elles ont été faites, elles sont encore interdites, comme par exemple les prélèvements des cendres, où les cendres sont encore interdites, il faut les garder de côté, on n'a pas le droit d'en profiter. De même, les vêtements du Kohen Gadol de Kippour. La Gemara dit qu'effectivement, puisqu'on a plusieurs exceptions dans la Torah, on comprend que
ce sont des exceptions. Parce que si c'était une règle générale, il aurait suffi de le dire une seule fois. La Torah m'aurait dit une fois une mitzvah qui a été faite, elle reste interdite. J'aurais compris que c'est valable pour toutes les mitzvot. Puisque la Torah s'est répétée, elle a dit ça à propos de Trumat HaDeshen, du prélèvement des cendres, et à propos des vêtements du Kohen Gadol de Kippour. Et la Gemara dit, il y a aussi, d'ailleurs, la Egla Rufa, qui est aussi interdite. C'est la génisse à qui il faut casser la nuque quand on a trouvé un mort entre deux villes. Toutes ces choses-là sont interdites malgré que la mitzvah a déjà été faite. Donc on comprend que ce sont des exceptions et qu'en général, une fois que la mitzvah est faite, c'est permis.